Nous tous, administration comme syndicat, nous travaillons tous pour le rayonnement donc, de l'université. Et plus particulièrement ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Et il faut saluer également donc, cette collaboration qu'il y a entre l'administration dirigée ici par M. le recteur et la coordination SAES que dirige notre camarade Daouda Diatta. Certes, il peut y avoir toujours donc, quelques frictions parce que c'est tout à fait normal. Nous sommes un syndicat, j'ai l'habitude de le dire, nous ne sommes pas un daïra, nous sommes un syndicat. Donc quand nous avons des choses à dire, nous le dirons de la façon la plus ferme, mais de la façon également la plus courtoise. Et je pense que c'est ce qui a permis aujourd'hui d'entretenir des relations saines entre les différentes structures, ce qui nous permet tous de tirer dans la même direction et d'œuvrer pour un rayonnement donc, de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Parce que cette université-là doit être un point de mire pour l'enseignement supérieur, compte tenu donc de sa position, mais compte tenu également des ressources humaines qu'il y a, qui sont des ressources humaines donc de qualité qu'il y a. Alors c'est un immense plaisir en tout cas pour nous de venir poser cette première pierre, parce que nous sommes dans une dynamique de construire dans chaque université un siège du SAES, la maison du SAES, comme on l'appelle. Donc aujourd'hui nous démarrons par le Sud. Un immense plaisir pour nous vraiment donc de poser cette première pierre-là, en espérant effectivement donc que toutes les autres universités, tous les autres campus auront également donc leur maison donc, du SAES. Et remercier par la même occasion également donc, le ministère de l'Enseignement supérieur, parce que quand même nous avons eu à collaborer ensemble dans le cadre de notre plateforme revendicative. Tout le monde sait qu'effectivement nous avions donc une plateforme que nous avions mise sur la table et nous avons eu comme un accompagnement parce que quand même, il faut le dire, à un moment donné, donc c'est vrai, le ministre de l'Enseignement supérieur a fait preuve d'un grand esprit, en tout cas donc de compromis, vraiment. De compromis dans les négociations, ce qui nous a permis de pouvoir pratiquement, si vous regardez un petit peu donc la situation au niveau de l'enseignement supérieur, traverser pratiquement presque 3 années sans qu'il y ait une très grande turbulence. Tout le monde sait qu'effectivement donc l'enseignement supérieur, l'université, c'était par essence donc un milieu assez bouillant, mais quand même tous ensemble, nous sommes en train de travailler à faire en sorte que nous puissions en tout cas régler nos problèmes dans le cadre donc d'un dialogue et dans le cadre d'un dialogue constructif. Je pense qu'il faut qu'on tous nous inscrivions donc dans cette dynamique-là et c'est pourquoi il faut effectivement donc remercier toutes les autorités qui nous ont accompagnés en tout cas donc dans ce processus de règlement des questions qui touchent l'enseignement supérieur, mais dans un cadre donc de dialogue constructif. Je pense que c'est extrêmement important parce que quand même ce que nous pouvons régler dans le cadre d'un dialogue, il faut qu'on le règle dans le cadre donc, de ce dialogue-là, plutôt que tout simplement donc d'essayer de procéder à des tiraillements qui contribueront tout simplement donc à freiner l'élan donc de l'enseignement supérieur. Or, nous avons une obligation aujourd'hui majeure, c'est de mettre notre pays donc sur les rampes du développement. Et ce développement ne peut pas se faire sans l'implication exacte, mais l'implication profonde de l'enseignement supérieur et des universités. C'est pourquoi aujourd'hui donc nous allons, en tout cas à partir de maintenant, je pense que les prochaines batailles que le SAES va mener vont tourner autour de la recherche. Parce que c'est fondamental pour nous que nous puissions mettre en place un mécanisme ou des mécanismes de recherche qui permettront donc, en tout cas de mettre notre pays sur les rampes du développement, mais un développement qui est souverain, c'est-à-dire un développement pensé par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et ça, il n'y a que l'enseignement supérieur qui peut nous permettre donc de le faire. Et il n'y a que la recherche qui peut nous permettre donc d'arriver à cela. Et c'est pourquoi je pense que avec les autorités, en tout cas, quand nous sortirons donc de ces élections, je pense que c'est le prochain chantier que nous devrons ouvrir avec donc les autorités en discussion pour tout simplement donc aller vers des mécanismes qui nous permettent en tout cas de pouvoir mettre en place de véritables donc mécanismes de recherche qui permettront à notre pays de se sortir donc de cette situation-là.